Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une recette américaine des mac and cheese, recette authentique que j'ai préparée au Texas. Je vais vous livrer tous mes petits secrets, vous allez adorer. Comme d'habitude, vous connaissez la petite chanson, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. Allez, c'est parti pour ces mac and cheese. Pour cette recette, on aura besoin de macaroni, du lait, du persil, du poivre, de la farine, de la noix de muscade, une pincée de sel, du beurre et du cheddar. Je vais commencer la recette avec la préparation des macaronis avec du lait. C'est le petit secret, c'est comme ça qu'on les préparait au Texas dans la famille où j'étais. Donc une grande casserole, du lait. Vous allez voir que ça va faire des pâtes vraiment très onctueuses, très crémeuses et c'est vraiment ce que l'on veut obtenir pour les mac and cheese. Je plonge les macaronis dedans avec un petit peu de fleur de sel, pincée de sel ou un petit peu de gros sel au choix. Je mélange bien. Le but, c'est vraiment de recouvrir les macaronis au ras. Et là, tout simplement, vous allez regarder le temps indiqué sur le paquet parce que ça peut varier de 3 jusqu'à 10-12 minutes. Et en fonction de ce qu'il y a écrit sur le paquet, vous vous adapterez pour la cuisson. Donc à surveiller, je porte à ébullition et ensuite je vais baisser le feu. C'est vraiment comme avec de l'eau, hein, c'est exactement la même chose. Donc on se retrouve dans un petit instant. Impeccable, regardez. De mon côté, ça a mis 8 minutes. Et là, elles sont fondantes, elles sont bien crémeuses. Le lait doit être pratiquement tout absorbé. Ce que je vais faire, c'est que je vais réserver pour l'instant de côté mes pâtes et je vais passer à la préparation de la béchamel. Il y en a beaucoup qui paniquent à l'idée de réaliser une béchamel, mais vous allez voir, je vais vous montrer, c'est ultra simple. Je vais placer le beurre et je vais le laisser fondre sur un feu moyen, pas trop fort, attention. Et quand le beurre est bien fondu, je vais ajouter la farine en une seule fois. Donc là, le beurre est prêt, ça crépite. J'ajoute la farine, je vais réduire le feu et là vraiment prenez votre temps. Il faut vraiment que ça sèche, que la farine soit bien incorporée avec le beurre. À cette étape-là, c'est bon. Sur un feu doux, je vais ajouter le lait au fur et à mesure. Alors à l'aide d'un fouet ou d'une spatule, comme vous le souhaitez. Alors quand ça commence à s'épaissir, on remet du lait, on remélange, on garde vraiment un œil sur la préparation. Allez, je vais passer au fouet. Je vais ajouter le lait restant. Je vais attendre que ça s'épaississe doucement. La béchamel va bientôt être prête. Je vais juste couper le feu parce que là, la béchamel, elle est prête. Vous devez vraiment avoir quelque chose de crémeux, pas trop liquide, pas trop épais. Bon, après, c'est une question de goût. Vous pouvez faire plus épais si vous le souhaitez. Je vais ajouter une pincée de sel, de poivre et de noix de muscade. Je remélange. Je vais juste aller chercher une petite planche, un couteau pour découper le cheddar. Là, j'ai du cheddar comme ça, en tranches. Donc moi, je vais le découper en petits morceaux et je vais commencer à le faire fondre avec la béchamel. Nous, on avait aux États-Unis, alors soit du cheddar râpé, soit un énorme pavé comme ça de cheddar, mais la mode de beurre, quoi, vraiment. Et ça partait entièrement dans les pâtes. Je vous montre une version quand même un petit peu plus allégée aujourd'hui. Je vais garder quelques tranches pour après. Je vais juste récupérer ma béchamel. J'ajoute les morceaux de cheddar. Et là, je vais faire fondre tranquillement. Hop, on n'en perd pas une miette. La béchamel est chaude, donc ça va fondre tranquillement. Alors ça, c'est vraiment les mac and cheese. Pour le coup, c'est quelque chose qu'on dégustait quand on savait pas quoi faire. Ou pour Thanksgiving. J'ai eu l'occasion d'en manger à Thanksgiving. C'est un super souvenir. Il y avait même plein d'haricots verts. Il y avait une grosse dinde et tout. C'était oufissime. Incroyable. Les derniers que j'ai mangés authentiques, c'était là-bas. Et c'était la veille du départ. Donc je suis partie du Texas pour aller à Los Angeles. Parce que je passais un test dans une école. C'était une école pour les effets spéciaux de tout ce qui était maquillage. C'était complètement dingue. Mais la suite au prochain épisode, je vous raconterai une prochaine fois. Regardez, c'est prêt, c'est fondu. Je vais récupérer maintenant mes petits macaronis et je vais ajouter cette préparation directement aux pâtes. On retrouve la texture. Regardez. Oh là 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 là, je retrouve cette texture de folie. C'est très généreux. Ne faites pas ça quand vous êtes au régime, c'est foutu pour vous sinon. J'ai deux jolis plats, je vais les répartir dedans. Alors là, c'est vraiment un plat pour 4 personnes. C'est très généreux, c'est un plat complet. Et ça partira ensuite donc au four 200 degrés. Et ça va très très vite, c'est vraiment histoire que ça gratine un petit peu sur le dessus. Je vais remettre un petit peu de cheddar. On va faire des petits morceaux. Et je vais tout simplement les répartir dans chaque petit plat. On emmène tout ça au four, je vous retrouve dans un instant.
Et voilà. Et d'un, je vais chercher le second. Et de deux. Oh là là, ça y est. C'est fondant, crémeux, ça gratine par endroits. Vous allez vous régaler. Alors, petite touche finale. C'était un truc de resto, ça aussi. Quand on en mangeait au restaurant, il y avait la petite touche là au-dessus de persil, très important, totalement facultatif. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave, on vous en voudra pas. Ça m'a fait très plaisir de vous faire découvrir cette recette aujourd'hui, recette américaine et authentique. Et bien sûr, je compte sur vous à réaliser cette recette et partagez-moi tout dans l'espace commentaire. Pensez à liker, partager, abonnez-vous à Lidl Cuisine et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!